faut que j'arrive à sortir d'ici. Je crois que c'est la seule solution. Allez, tu vas être gentil et manger calmement. Allez, mange. Écoute, Aniket, tu as énormément de temps pour te tourner les pouces. Mais moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de temps à te consacrer indéfiniment. Ça ne sert à rien de te mettre en colère, Aniket. Oui, c'est vrai que je suis en train de me mêler de la vie de Sagar et de Vidya. Tu sais déjà que je leur ai tendu des pièges dans le passé. Mais Vidya n'est toujours pas décidée à sortir de la vie de Sagar, ainsi que de nos vies. C'est pour ça que je dois encore essayer, afin de les séparer tous les deux à tout jamais. Je dois absolument le faire. Pour la communauté, pour la justice et le plus important, pour le bien-être de la famille. Aniket, tu sais parfaitement que je ne peux tolérer la défaite. L'heure de la victoire a enfin sonné pour moi. Allez, fais-moi plaisir, essaie de manger. Allez. Tu veux vraiment que je me mette en colère, c'est ça? Un instant. Tu ne voulais pas que je te donne à manger. Tu as réussi à me contrarier. Pourtant, je ne suis pas fâchée contre toi. Par contre, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Balwant, Vidya vient de sortir de la maison. Tu feras gaffe aujourd'hui. T'as pas droit à l'erreur. Mon pauvre frère chéri m'a demandé où Vidya pouvait se rendre tous les jours. Il se pourrait que je puisse enfin répondre à sa question aujourd'hui. Je crois que ce sera très intéressant. Mais Cindy, où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que tu vas me dire ce Tu vas qui se bientôt le passe? savoir, Sagar. Allez, viens. Mais tu... Entre. Te souviens-tu lorsque tu m'avais demandé pourquoi j'avais verrouillé la porte de la chambre? Tu peux t'en rendre compte personnellement. Je te l'ai dit plusieurs fois que Vidya se rendait quelque part tous les jours. Et je ne sais où. Comme tu le sais, je l'avais pourtant enfermée dans sa chambre, mais elle n'a pas pu s'empêcher de s'évader. Sagar, est-ce que tu peux me donner la raison qui pousserait Vidya à s'enfuir par la fenêtre? La cérémonie va bientôt commencer et la belle-fille sera absente. Lorsque Vidya rentrera à la maison plus tard, je lui demanderai où elle s'est rendue. Pourquoi? Pourquoi lui poser la question? À quoi est-ce que cela servirait, Sagar? Que vas-tu lui demander? Qu'est-ce que tu as à gagner, dis-moi? Est-ce que tu es vraiment prêt à tout mettre en jeu? Je vais enfin te le dire, Sagar. Lorsque nous sommes sortis faire des achats, Vidya a disparu du magasin à 17 h. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a prétendu qu'elle s'était perdue. Non, Sagar, ça ne peut plus continuer. Il y a sûrement quelqu'un qui donne rendez-vous à Vidya tous les jours à 17 h. Écoute, c'est comme ça. Il y a des filles qui agissent ainsi. Dès qu'elles se lassent de leur vie de femme mariée, elles vont sans tarder chercher ailleurs. De toute façon, tu dois la laisser partir, parce que cette fille est analphabète. Je suis sûre qu'elle comprendra, parce que
Bref. Tu sais, Sagar, cette situation est devenue compliquée. Ça suffit maintenant. Il te faut être raisonnable et te décider rapidement. Tu dois rompre ce lien à tout prix. Cette fille est illettrée. T'imagines la honte qu'elle représente pour nous? Je te conseille de mettre un terme à cette relation. Pour toujours. Pour toujours. Vous êtes la fille aînée de la famille, n'est-ce pas? Oui. Donc vous ne pourrez pas assister à la vénération. C'est à la belle-fille de la famille de participer à la prière. Pas à la fille aînée. Je crois que nous ferions mieux d'appeler Vidya tout de suite. Je vais la chercher tout de suite, Uma. Vidya, c'est bien que tu sois arrivée à temps. Le pandit te demande d'assister à la vénération, prépare-toi. Oui, ma tante. Je vais vite aller me préparer. Tante Gayatri, est-ce que tout va bien? Non, non, tu vas te préparer. Oui, j'y vais tout de suite. Asseyez-vous ici, ma fille. Om Namaste Ganpatiya Tome Vrateya Shantapasye. Veuillez tendre la main, s'il vous plaît. Ma fille, tendez votre main, dessous la sienne. Faites l'offrande. La vénération est maintenant terminée. Prenez cette pomme, mon fils. Vous devez maintenant la lui offrir. Bonsoir. 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 Merci. Bonsoir, merci. Comment ça va? Très bien, comment ça va? Très bien, merci.
Waouh, Merci, quelle soyez belle le maison. bienvenu. Passez Merci. une bonne soirée. Où est votre épouse, monsieur Singh? Elle doit être quelque part. Je ne sais pas exactement où. Ah, Passez très une bien. bonne Où soirée. est-elle? Veuillez l'appeler, j'aimerais la voir. Elle doit être quelque part. D'accord. Allez-y, amusez-vous bien. Soyez tous les bienvenus. Cette soirée est très importante, car nous accueillons les lauréats du concours de chant Junaid et Soumeda. Mesdames et messieurs, je n'ai qu'une seule requête à vous faire aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Ma tante, je crois que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai comme l'impression que Sagar est très fâché contre moi. Il ne me parle pas, il ne fait même pas attention à moi. J'ai l'impression que tous nos efforts ne vont peut-être pas servir à grand-chose. Je le sais très bien, Vidya. Je suis sûre que Sindhura est en train de nous préparer quelque chose. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Je t'avais prévenu. Nous devons nous attendre à tout avec Sindhura, mais cette fois, elle ne s'en sortira pas facilement. Mon Dieu, je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Fais que les efforts de Vidya ne soient pas en vain. Cette sorcière de Sindhura a sûrement une arme redoutable qu'elle voudra utiliser ce soir. तुमको ले जाऊं
Bon, très bien, veuillez vous rapprocher, on va maintenant couper le gâteau. Allez, Sagar, viens ici. Tu dois vite couper ce gâteau. Veuillez vous approcher, messieurs, dames. Venez. Joyeux anniversaire. Tu t'en souviens, Sagar? Ce soir, tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Pourquoi doit-il le faire maintenant? Il a toute la soirée pour le faire. Sagar, tu veux bien partager le gâteau? Monsieur, ne bougez pas, s'il vous plaît. Votre attention, car j'ai une annonce à vous faire. Ce soir, j'ai une chose importante à dire. Sagar est la personne la plus appréciée ici. Et pour moi, il est un grand frère, mon meilleur ami, et vraiment tout. Il est tout pour moi. Il est un excellent joueur de cricket et il s'est dirigé son empire d'une main de maître. J'ai eu la chance d'être à ses côtés tout au long de son parcours. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais lui offrir un tout petit cadeau pour lui rendre hommage. C'est quoi ça? Ça suffit. Qui a fait passer ce CD? Arrêtez! Ça suffit. Mais...
Qui a passé ce CD? Qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sécurité! Où sont-ils? Qui c'est qui a fait ça? Qui a osé faire ça? Qui? C'est toi qui as fait ça? C'est toi ou alors toi? Toi? Qui? Qui? Toi? Alors qui? Qui c'est qui veut tellement rabaisser notre famille de la sorte? Qui? Toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Est-ce que... Tu n'as pas honte? Petite dévergondée! Pourquoi tu fais ça? Dieu t'a accordé tout ce que tu voulais. Une famille aimable. Un gentil mari et toi... Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Hein? Tu vas voir un autre homme? Et... tu y es même allé avant la prière? Dégoûtante! Alors dis-moi, qu'est-ce que Sagar a fait de mal? Hein? Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire pour que tu te venges de lui de la sorte, Vidya? Dis-moi, qu'est-ce que t'as à gagner en rabaissant ton mari ainsi que ta famille devant tous nos invités ce soir? Mais qu'est-ce que t'as gagné? Sindoora, ça suffit. Arrête de te donner en spectacle. C'est elle qui s'est donnée en spectacle! C'est elle qui en est responsable! Elle s'est moquée de ma famille et de mon frère! Et que nous reste-t-il? Ça? Qu'est-ce qu'il nous reste? Je ne peux pas rester tranquille! Quels sont les droits de cette pauvre fille? Cette fille qui a eu l'audace d'épouser mon frère. Elle ne sait ni lire, ni même écrire. Oui, c'est la vérité. Il est vrai que cette fille est une illettrée. Mais mon frère l'a quand même épousée. Il l'a honorée. Que ne t'a-t-il pas donné? Tu peux me le dire, Vidya? Et toi, Vidya? Comment est-ce que tu l'as remerciée, dis-moi? Tu n'es même pas digne d'être l'épouse de mon frère. Tu n'arrives même pas à sa cheville. Tu comprends ça? Mais Sagar t'a accepté malgré tout. Il ne t'a jamais rejeté. Et nous t'avons fait confiance aveuglément. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, qu'est-ce qui te manquait? Un nom? La gloire? Le respect? Alors qu'est-ce qu'il te fallait? Tu sais, même si tu es une analphabète, nous, on t'a accepté. Ce n'était pas grave. On s'est dit que tu étais si gentille. Et tellement aimable. Et que tu avais des qualités. C'est pour ça que nous avons ignoré le fait que tu sois illettrée, mais toi... Tu nous as complètement anéantis. Tu as totalement détruit mon frère et tu as aussi ruiné toutes nos relations. Nous ne guérirons pas de cette blessure jamais. T'es dégoûtante. Dégoûtante. Regarde-la, elle a l'air tellement naïve, mais cette femme est très rusée. Pauvre Sagar, je suis triste pour lui. Tu sais, moi je dis que les petites paysannes sont les plus malignes. Nous devons en prendre de la graine. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Pour de l'argent. Elle a réussi à dénicher un bel homme riche. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Comme tu le sais, un mariage ne peut pas durer lorsqu'il est fondé sur le mensonge et la malhonnêteté. Il est tout à fait normal que ça se termine. Hold on. I want to tell you something. I want to tell you something. To all of you. J'ai bien entendu tout le monde tenir des propos à mon encontre. Même les membres de ma famille. Ils n'ont pas hésité à me traiter de tous les noms et à m'accuser. Je suis analphabète. Mais si vous pensez vraiment que pour se faire accepter, une personne doit absolument parler l'anglais,
Alors voilà. Je suis capable de parler l'anglais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aucune langue ne peut vous mettre au-dessus de ce que vous valez. Il n'y a aucune langue qui peut être supérieure à votre caractère ou à votre culture. On a cessé de me pointer du doigt. On m'a traité de tous les noms. On m'a rabaissé. Pourquoi? Quel était mon crime? Mon seul crime a été de t'aimer. Tomber amoureuse de toi a été mon seul délit. Vous venez tout juste de voir quelques-unes de mes photos. Vous avez pu voir que je partais quelque part, en secret sans le dire à personne, et que je rencontrais quelqu'un. Mais personne n'a jugé nécessaire de venir me voir pour me demander où je me rendais tous les jours. Tu n'as même pas pris la peine de me le demander. Je ne t'ai jamais menti et ça tu le sais. Je ne te l'ai pas dit. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais. De tout cœur te faire une surprise pour ton anniversaire. Je savais que je te mettais dans des situations embarrassantes du fait que je suis analphabète. Donc j'ai décidé qu'il fallait changer cela. Et j'étais convaincue d'y arriver. Pour que tu vois à quel point Vidya peut changer. Mais personne ici n'a cherché à me comprendre. Et on m'a accusée au contraire. Je n'ai pas changé, je suis toujours la petite paysanne. La même Vidya. Aujourd'hui, je sais lire, je sais écrire et je sais parfaitement parler l'anglais. Et toutes les qualités que tu désirais voir chez ta femme, Sagar. Je les ai toutes. Maintenant, personne ne peut me traiter d'illettrée. Personne n'a le droit de me dire analphabète. Personne. Un instant. Attendez un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer ? C'est bien avec cet homme que vous m'aviez tous vu dans la vidéo. Voilà, je vais enfin vous le présenter. Voici celui qui m'a enseigné. Mon prof d'anglais. S'il n'avait pas eu de la patience de m'enseigner, alors... aujourd'hui, j'aurais été encore une illettrée. Et vous avez tous osé me montrer du doigt. En même temps, vous avez insulté mon professeur. Chacun d'entre vous ici m'a humiliée ce soir. Il est celui qui m'a donné le courage de me tenir en face de vous tous aujourd'hui. Celui qui m'a donné le courage à m'adresser à vous. De vous parler dans la langue que vous parlez tous. Tout ça pour une seule personne que j'aime plus que tout sur cette terre. Ou plutôt, celui qui représente tout pour moi. Cet homme dont je suis tombée amoureuse et qui a pensé que j'étais quelqu'un d'ignoble. Comment est-ce que vous avez tous pu penser cela de moi? Seulement parce que je n'étais pas capable de parler une langue étrangère? Parce que je ne parlais pas l'anglais? C'est juste pour ça. J'ai toujours pensé que votre comportement, vos valeurs et votre personnalité étaient plus importants que le langage. Quelle que soit la langue que vous parlez.
C'est votre personnalité qui devrait primer, n'est-ce pas? Les valeurs sont beaucoup plus importantes. Alors pourquoi avez-vous pensé que j'étais inférieure? Donc, aujourd'hui, je prends des cours d'anglais. J'étudie. Toutefois, je suis fière de parler notre langue maternelle. Et je le serai toujours. Et vous tous ici, qu'est-ce que vous savez sur mon mariage? Dites-le-moi. Est-ce que vous en savez quelque chose? Je dois admettre que mon mari n'a jamais su ce que je ressentais pour lui. Il ne l'a jamais su. Il ne m'a pas acceptée comme j'étais. Moi, je suis fière. Je suis fière des sentiments et de l'amour que j'éprouve à son égard. Je suis fière de mon amour pour lui. Je peux clamer haut et fort que je suis amoureuse de mon mari. C'est avec lui que je veux passer le restant de mes jours. Je veux être à ses côtés pour la vie. Je veux qu'il soit heureux. Je veux aussi partager et chérir chaque instant de ma vie avec mon mari. Car ma vie a commencé et ne peut que se terminer avec celui que j'aime de tout mon cœur. Pour moi, l'argent n'a aucune importance du moment qu'il est avec moi. Jusqu'à maintenant, tout ce que je faisais, c'était pour son bien. Lorsque je fais des prières, c'est surtout pour mon mari que je le fais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous me soumettez à un procès? Pourquoi? Alors que je désire seulement lui prouver mon amour. Dites-moi, pourquoi est-ce que je dois toujours répondre aux questions que l'on me pose? Pourquoi dois-je toujours me justifier alors que je ne fais absolument rien de mal à personne? Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas égoïste. Pourquoi dites-vous que je suis qu'une égoïste? Qu'est-ce que j'ai demandé? Seulement le droit d'avoir la chance d'être l'épouse de mon mari, c'est tout ce que j'ai désiré. Dis-moi, est-ce que c'était trop te demander, Sagar? Est-ce que j'ai vraiment tort de le faire? J'ai essayé de mon mieux d'être comme toi, afin de surmonter mes faiblesses. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Pour obtenir ton amour. Pour me faire aimer. J'ai appris à lire et à écrire. J'ai même appris l'anglais. Peut-être que je devrais tirer une leçon de tout ça. Me résigner à accepter cette cruelle vérité. La vérité est que tu n'éprouves aucun sentiment pour moi. Je peux tout essayer. Mais c'est difficile pour toi de m'accepter. Tu ne peux pas concevoir que je sois devenue ta femme. Pourquoi devrais-je être un fardeau pour toi? Peu importe les efforts, je ne serai jamais ta bien-aimée. Il se pourrait que je n'ai même plus le droit de vivre ici. Donc je ne vais pas te faire perdre ton temps à partir de maintenant. La plus grande défaite d'une femme, c'est de ne pas avoir toute la confiance et l'amour de son mari. Voilà, j'ai tout perdu. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Je te demande de me pardonner. Allons-nous-en d'ici. Vidya! Je ne mérite pas ton pardon. Mais je tiens quand même à m'excuser. J'aurais dû courber l'échine. Il y a bien longtemps de cela, Vidya. Mais aujourd'hui, je n'hésite pas à m'incliner devant toi. Est-ce que tu peux me pardonner?
Je suis désolé, Vidya. Aujourd'hui, tu as réussi à prouver qui tu étais réellement. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu de m'avoir donné un cadeau, une femme comme toi. Je suis fier de toi, Vidya. Un mari doit toujours être fier de sa femme. En fait, je le savais toujours, je l'ai toujours su, que tu m'aimes, Vidya, et cela énormément. Mais aujourd'hui, j'ai découvert à quel point tu m'aimes. J'ai enfin réalisé ce que je représente pour toi. Toi, tu as toujours été une épouse exemplaire, Vidya. C'est la vérité. Par contre, je n'ai pas été un bon mari. Je sais qu'en tant qu'époux, je n'ai jamais raté la moindre occasion de t'humilier. Je n'ai remarqué que tes défauts. Tout le temps. Aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes une chance de me racheter, de rectifier toutes mes erreurs. Accorde-moi une chance. S'il te plaît. Ma tante, tu m'as toujours dit que si je demande quelque chose en ce jour, n'importe quoi, je l'obtiendrai. C'est ce que nos ancêtres croient. Aujourd'hui, l'unique chose que je demande, c'est toi, Vidya, pour la vie.